Je m'appelle Clément Marcoux. Là, c'est Francis Ngannou contre Curtis Blade et je trouve que ça illustre vraiment le plus gros danger de Francis. C'est ce overhand qu'il arrive à placer. Et surtout, il fait des petits appels, Francis, qui sont extrêmement dangereux. Je vous passe l'image. Hop, premier appel, deuxième appel, hop, et là, il passe au-dessus. Et c'est à ce moment, et c'est là que ça va être très, très dangereux, en fait, avec Francis. C'est cette capacité qu'il a. Là, on voit bien, il fait le tour. Hein. Il fait très, très bien le tour de son adversaire. Et c'est vraiment là où Francis est extrêmement dangereux. Je vous le repasse. Il est là, il est à sa distance. Curtis, il fait des, on sait qu'il veut chercher le single leg. La distance qu'il y a là. La distance. Là, Curtis Blade n'est pas en danger là pour l'instant. Pour l'instant, il n'est pas en danger. Là, qu'est-ce qu'il fait, Francis? Premier appel. Il fait réagir. Hop, on voit Curtis fait marche arrière. Il se dit, c'est bon, c'est juste une petite alerte. Je vais pouvoir re-rentrer. Qu'est-ce qu'il fait, Curtis? Il veut faire réagir Francis avec lui, son jab, mais c'est déjà trop tard. Francis fait semblant d'envoyer le direct du gauche. Il désaxe. Il désaxe sa tête pour partir de l'axe et il a juste à passer au-dessus avec l'overhand. Et c'est à ce moment-là qu'il connecte Curtis. Bon, et là, il touche. Donc, on s'aperçoit, en fait, qu'il passe au-dessus du jab de Curtis Blade. Curtis Blade, en plus, baisse la tête à ce moment-là, donc il ne voit pas le coup arriver. Ça le connecte immédiatement. Bon, il est connecté. Directement, on voit que Francis le suit. Et là où il est intelligent, Francis, en fait, c'est qu'il ne va pas aller au sol directement. C'est-à-dire qu'il ne va pas essayer de le suivre pour aller au sol parce qu'il sait que Curtis allait remonter directement en single leg. C'est ce qu'il a fait très bien d'ailleurs. Mais comme il était connecté, c'était terminé. Francis a juste à le finir. Vous avez vu, il fait le tour. Il met la main sur le dos, il continue à le travailler pour qu'en fait, il ne puisse pas se replacer devant lui et à ce moment-là, il le termine. On va revoir la première phase parce que c'est la phase... donc on va revoir cette action, en fait. Et on s'aperçoit de cette action que Francis fait deux choses. Premièrement, il fait un petit appel. Hop, première feinte qu'il fait avec son bras, il fait un petit appel pour faire réagir envers Curtis. Parce que Curtis, ce qu'il veut, lui, c'est rentrer ou en single leg, d'accord, ou en double leg, d'accord, pour ramener Francis dans l'axe. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que quand il fait le deuxième appel, ça force en fait à déclencher. Curtis déclenche à ce moment-là son jab. Mais en fait, Francis prépare déjà, parce qu'on voit que Francis, quand il va pour envoyer le overhand, pour passer en dessous, toujours il descend son bras droit. Pour faire comme une feinte, et en fait faire un appel pour balancer son overhand. Donc on le voit, hop, et là il balance. Donc on s'aperçoit que Francis, bon, fait appel une fois, appel deuxième fois, et à ce moment-là, Curtis fait l'erreur comme je vous ai énuméré, hop, il balance, et Francis a juste à passer au-dessus, et l'arbitre aurait d'ailleurs pu vraiment arrêter le match. Donc je le montre, feinte, hop, de suite, on voit, alors, première feinte, c'est parti, première feinte, une fois, il fait réagir, Curtis monte les mains, il refait réagir encore avec un petit appel. À ce moment-là, Curtis balance le jab et Francis a juste, lui, à passer au-dessus. Et là, la puissance. Il a décalé la tête en même temps. Il a décalé la tête en même temps pour on le revoit. Pas rester dans l'axe. Voilà, en fait, il n'est pas resté dans l'axe. Francis, il a baissé. Vous avez vu, il efface en fait le jab de Curtis. Il a juste à passer au-dessus. Et à ce moment-là, Curtis s'écroule sur le... Et de suite, ce que fait bien Francis, c'est que vous avez vu, il passe derrière, en fait. Il reste surtout pas face à Curtis qui pourrait remonter. Il cherche à remonter. Curtis, d'ailleurs, cherche à remonter. Ce qui joue bien le jeu, c'est qu'il vient directement saisir le single leg. Francis, lui, continue à faire le tour, frappe une fois. Ce bras-là qui l'empêche. On voit de suite ce qui fait Francis de très très bien, c'est que sa jambe avant, il va vraiment de suite la balancer derrière pour pas que Curtis vienne récupérer. Il continue à faire le tour. Il appuie, en fait, avec sa main droite. On voit qu'il appuie sur l'épaule et sur le dos. On va le voir un peu plus tard. Regardez, hop, et de suite, il appuie. Ça, il faudra vraiment que tu le coupes. Hein. Donc on voit qu'après, ensuite, Francis appuie sur le dos pour pas que Curtis revienne encore ressaisir sa jambe, tout en continuant de frapper
en fait son adversaire. Et c'est là où c'est très intelligent de la part de Francis, c'est qu'il continue à faire le tour, il vient après saisir les hanches pour que Curtis ne revienne pas devant lui et puisse pas scrambler. Et c'est à ce moment-là que Francis le termine.